Avant de commencer cette histoire, j'aimerais te demander une petite chose. Si tu aimes les histoires comme celle-ci, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de ne manquer aucune nouvelle histoire pleine d'émotions. Et si cette histoire te touche, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je lis vos messages avec beaucoup d'attention et ils comptent énormément pour moi. Maintenant, prends un moment pour toi. Installe-toi confortablement, respire doucement et si tu le souhaites, ferme les yeux. Parce que l'histoire qui commence maintenant est une histoire d'amour que l'on n'oublie jamais. Dans un petit village, entouré de collines et de champs, il y avait un vieux cimetière, un endroit calme, un endroit que peu de gens visitaient. Les pierres étaient anciennes, les arbres y étaient grands et silencieux, et au milieu du cimetière, il y avait un banc en bois un peu usé par les années. Chaque dimanche matin, au même moment, un homme venait s'y asseoir, toujours à la même heure, toujours avec le même bouquet de fleurs blanches. Les habitants du village avaient remarqué cette habitude, parce qu'elle ne changeait jamais. Qu'il pleuve, qu'il neige ou que le soleil brille, l'homme arrivait toujours par le même chemin. Il marchait lentement, avec cette manière particulière qu'ont les gens qui connaissent chaque pierre du chemin. Il s'arrêtait devant une tombe, la même, chaque semaine. La tombe portait un prénom simple, Claire. Sous le prénom, 2 dates. Et ces 2 dates racontaient une histoire trop courte. Les fleurs blanches reposaient toujours au même endroit, et l'homme restait là, parfois 1 heure, parfois toute la matinée, sans parler, sans bouger. Au village, les gens avaient fini par s'habituer à lui. Ils ne connaissaient pas son nom, mais ils connaissaient sa présence. Le boulanger disait souvent « L'homme du cimetière est déjà passé ce matin ». La vieille libraire répondait « Oui, je l'ai vu avec ses fleurs ». Personne ne savait vraiment qui il était, mais tout le monde comprenait une chose. Il aimait profondément la personne qui reposait sous cette pierre. Un dimanche d'automne, quelque chose changea. Le vent soufflait doucement entre les arbres. Les feuilles mortes tournaient autour des tombes. Et ce matin-là, une petite fille entra dans le cimetière. Elle devait avoir 8 ou 9 ans. Elle tenait un petit carnet dans ses mains. Ses parents venaient parfois se promener dans le village. Et ce jour-là, elle avait décidé d'explorer le vieux cimetière. Elle remarqua immédiatement l'homme. Parce que dans un endroit aussi silencieux, une présence se remarque toujours. Elle l'observa quelques minutes. Il était assis sur le banc, le regard posé sur la pierre. Ses mains étaient jointes, comme s'il parlait avec quelqu'un invisible. La petite fille hésita. Mais la curiosité des enfants est plus forte que la peur. Elle s'approcha doucement. Ses pas faisaient craquer les feuilles mortes. L'homme leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux étaient doux, mais il y avait dans ce regard une fatigue ancienne, une tristesse qui semblait avoir vécu longtemps. La petite fille demanda timidement « Monsieur ?» L'homme sourit légèrement. « Oui ?» Elle montra la tombe. « C'était qui pour vous ?» L'homme regarda la pierre, puis il regarda les fleurs. Il resta silencieux quelques secondes, comme s'il cherchait les mots. Puis il répondit doucement. « C'était l'amour de ma vie. » La petite fille s'assit à côté de lui, comme si cette réponse avait ouvert une porte. « Vous l'aimiez beaucoup ?» L'homme sourit légèrement, mais ses yeux se remplirent de souvenirs. Plus que tout. Le vent souffla doucement entre les arbres. Les branches bougèrent lentement. La petite fille regarda la pierre, puis l'homme. Elle s'appelait Claire ? Oui. Elle réfléchit un instant, puis elle demanda « Vous pouvez me raconter ?» L'homme regarda le ciel gris, puis il posa sa main sur la pierre. Et pour la première fois depuis longtemps,
Il commença à parler. Nous nous sommes rencontrés un soir d'été. Il faisait chaud. La ville était pleine de lumière. Et je suis entré dans une petite librairie. Elle travaillait derrière le comptoir. Ses cheveux étaient attachés. Et elle lisait un livre quand je suis entré. Je crois que j'ai oublié pourquoi j'étais venu acheter un livre. Parce que dès que je l'ai vue, tout le reste est devenu secondaire. La petite fille sourit. Comme dans les films, l'homme rit doucement. Oui, un peu comme dans les films. Elle avait ce sourire, le genre de sourire qui vous donne l'impression que le monde est plus simple, plus doux, plus lumineux. Il ferma les yeux un instant, comme s'il revivait cette scène. Ce jour-là, nous avons parlé pendant 1 heure, puis 2. Puis la librairie a fermé. Mais nous avons continué à marcher dans la ville. Et cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Quand on rencontre la bonne personne, on le sait immédiatement. La petite fille resta silencieuse, parce que certaines histoires méritent d'être écoutées. Et ce matin-là, sur le banc du cimetière, une histoire d'amour commençait à renaître. L'homme resta silencieux quelques secondes, comme s'il cherchait les souvenirs dans un endroit très ancien de sa mémoire. Puis il reprit doucement. La librairie s'appelait Les Pages d'automne. C'était une petite boutique, pas très grande, mais remplie de livres jusqu'au plafond. Il y avait toujours cette odeur particulière, celle du papier et du bois. Une odeur qui donne l'impression que le temps ralentit. La petite fille écoutait attentivement. Le vent faisait tourner quelques feuilles mortes autour du banc. Claire travaillait là depuis plusieurs années. Elle connaissait chaque livre, chaque auteur, chaque histoire. Quand quelqu'un cherchait un roman, elle savait toujours exactement lequel proposer. Il sourit légèrement. Mais ce jour-là, elle ne m'a pas recommandé un livre. Elle m'a simplement posé une question. La petite fille pencha la tête. Quelle question ? L'homme répondit doucement. Elle m'a demandé « Quel genre d'histoire cherchez-vous » Et je lui ai répondu quelque chose de très stupide. Je lui ai dit « Une histoire qui vaut la peine d'être vécue ». La petite fille sourit. Claire a ri, puis elle a fermé son livre et elle a dit « Alors je crois que vous devriez commencer par vivre votre propre histoire ». Il regarda la pierre. Ses doigts caressaient légèrement la surface froide. Ce jour-là, je n'ai pas acheté de livre. Mais je suis revenu le lendemain, et le lendemain encore. La petite fille comprit immédiatement, parce que vous vouliez la revoir. L'homme sourit. Oui, mais je faisais semblant de chercher des livres. Il rit doucement. Au bout de quelques semaines, Claire a fini par comprendre. Un soir, elle a posé un livre sur le comptoir. Elle m'a regardé très sérieusement et elle m'a dit « Je crois que vous avez déjà trouvé l'histoire que vous cherchiez. » Le silence retomba doucement. Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Pas de grandes déclarations, pas de grands gestes, juste des promenades, des cafés et beaucoup de conversations. La petite fille demanda « Vous étiez amoureux ?» L'homme répondit immédiatement « Oui ». Mais ce qui était étrange, c'est que cela semblait naturel, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il regarda le ciel gris. Claire aimait les choses simples, les promenades sous la pluie, les dimanches à lire près de la fenêtre, les films anciens. Elle disait souvent que le bonheur n'était pas spectaculaire, qu'il se trouvait dans les petits moments. La petite fille regarda les fleurs blanches. Un jour, nous sommes venus ici. Elle regarda autour d'elle. Dans ce cimetière ? L'homme hocha la tête. Oui, Claire aimait les endroits calmes. Elle disait que les cimetières étaient pleins d'histoires. Des histoires d'amour, des histoires de famille, des histoires de vies entières. Il sourit doucement. C'est ici, sur ce banc,
que je lui ai demandé de m'épouser. La petite fille ouvrit de grands yeux. « Vraiment ?» L'homme acquiesça. Il faisait presque le même temps qu'aujourd'hui. Le vent soufflait doucement et les feuilles tombaient. Je lui ai dit « Claire, je crois que je veux passer ma vie avec toi. » Elle m'a regardé, puis elle a dit « Je me demandais combien de temps tu allais mettre pour comprendre. » La petite fille éclata de rire. L'homme aussi. Mais son rire était rempli de nostalgie. Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard, dans une petite église, avec nos familles et quelques amis. Pas une grande cérémonie, mais une belle journée. Le vent passa doucement entre les arbres. Les années suivantes furent les plus heureuses de ma vie. Nous avions une petite maison, un jardin et beaucoup de livres. Claire disait toujours que la maison ressemblait à une bibliothèque. La petite fille demanda « Vous étiez heureux ?» L'homme répondit simplement « Oui, très heureux. » Il regarda la pierre une nouvelle fois. Mais la vie n'écrit pas toujours des histoires faciles. La petite fille sentit le changement dans sa voix. Le vent souffla un peu plus fort. Les fleurs blanches tremblèrent légèrement. Et dans le silence du cimetière, on pouvait presque sentir que l'histoire allait changer. Parce qu'un jour, Claire est tombée malade. Le vent souffla doucement dans les arbres du cimetière. Les feuilles mortes glissaient sur les pierres. La petite fille restait assise très calmement, parce qu'elle sentait que l'histoire devenait plus grave. L'homme regardait la tombe, comme si les souvenirs revenaient un par un. Puis il parla. Pendant longtemps, tout allait bien. Claire et moi avions une vie simple, mais belle. Les matins commençaient toujours de la même façon. Elle préparait du café et je lisais le journal. Puis nous partions travailler. Elle à la librairie, moi à l'école où j'enseignais l'histoire. La petite fille demanda doucement « Vous étiez professeur ?» L'homme hocha la tête. « Oui. Claire disait toujours que j'étais né pour raconter des histoires. » Il sourit légèrement, mais ce sourire s'effaça vite. Un matin d'hiver, quelque chose a changé. Claire se plaignait d'une fatigue étrange. Au début, nous n'y avons pas fait attention. Tout le monde est fatigué parfois. Mais les semaines passaient et la fatigue ne disparaissait pas. Le vent fit bouger les fleurs blanches. Puis un jour, elle s'est évanouie dans la librairie. La petite fille baissa les yeux. Les médecins ont fait des examens, beaucoup d'examens. Et un soir, nous étions assis dans un bureau d'hôpital, face à un médecin très sérieux. Il marqua une pause. Et il a prononcé un mot que je n'oublierai jamais. Cancer. Le silence du cimetière semblait encore plus profond. La petite fille murmura « Elle allait mourir ?» L'homme ne répondit pas immédiatement. Puis il dit doucement « Nous ne le savions pas encore, mais au fond, nous le pressentions déjà. » Le vent passa entre les branches. Les mois suivants furent difficiles, très difficiles. Les traitements, les hôpitaux, les longues journées d'attente. Il regarda ses mains. Mais Claire restait la même. Elle continuait à sourire, même dans les pires moments. La petite fille demanda « Elle n'avait pas peur ?» L'homme sourit doucement. Bien sûr qu'elle avait peur, mais elle disait toujours « La peur ne doit pas voler les moments qui restent. » Il leva les yeux vers les arbres. Alors nous avons décidé de vivre différemment. Chaque jour devenait important. Chaque promenade, chaque conversation, chaque lever de soleil. La petite fille écoutait sans bouger. Nous sommes revenus souvent dans ce cimetière. Claire aimait cet endroit. Elle disait que les arbres protégeaient les souvenirs.
le vent passa doucement. Un jour, nous étions assis exactement sur ce banc. Claire regardait les feuilles tomber, et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La petite fille demanda « Quoi ?» L'homme répondit doucement. Elle m'a dit « Quand je ne serai plus là, promets-moi de continuer à venir ici. » La petite fille regarda la tombe. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu « Parce que je veux que tu te souviennes de nous. Pas de la maladie, pas de la tristesse, mais de tout ce que nous avons vécu. » Le silence revint doucement. Je lui ai promis, mais je ne pensais pas que ce moment arriverait si vite. La petite fille sentit sa gorge se serrer. Quelques mois plus tard, Claire est devenue très faible. Les médecins ne pouvaient plus rien faire. Le vent souffla plus fort. Un matin de printemps, la lumière entrait dans la chambre. Claire me regarda, et elle sourit. L'homme ferma les yeux un instant. Elle m'a pris la main, et elle m'a dit « N'oublie jamais, l'amour ne disparaît pas. » Sa voix trembla légèrement. Et quelques minutes plus tard, elle est partie. Le silence envahit le cimetière. Même le vent semblait s'être arrêté. La petite fille essuya une larme. L'homme posa doucement sa main sur la pierre. C'était il y a 10 ans. Et depuis, je viens ici tous les dimanches. Le vent recommença à souffler doucement. Les fleurs blanches tremblaient. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Le silence resta suspendu quelques secondes dans le cimetière. La petite fille regardait la pierre blanche. Le prénom gravé semblait presque vivant. Claire. L'homme resta immobile. Sa main reposait toujours sur la pierre, comme si ce geste reliait encore deux mondes. Puis il reprit doucement. Les premières semaines après son départ furent les plus difficiles. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Chaque objet me rappelait Claire. Les livres, les tasses de café, les fleurs dans le jardin. Le vent fit bouger les branches des arbres. Même la lumière semblait différente, comme si la maison avait perdu quelque chose d'essentiel. La petite fille demanda doucement « Vous étiez seul ?» L'homme hocha la tête. « Oui, mais pas seulement seul. C'était plus étrange que ça. J'avais l'impression que le monde continuait, mais que moi j'étais resté au même endroit. » Il regarda l'horizon. Les gens me disaient « Le temps guérit tout ». Il secoua légèrement la tête. Mais il se trompe. Le temps ne guérit pas. Il apprend simplement au cœur à porter l'absence. La petite fille resta silencieuse. Pendant plusieurs semaines, je n'ai pas su quoi faire. Je restais souvent assis dans le salon, à regarder les livres de Claire, à relire les phrases qu'elle avait soulignées. Il sourit légèrement. Elle avait une habitude étrange. Dans presque tous ses livres, elle écrivait une petite phrase au crayon. La petite fille demanda « Quelle phrase ?» L'homme répondit doucement « Les histoires ne meurent jamais. Elles continuent dans ceux qui les racontent. » Le vent souffla doucement. Un dimanche matin, je me suis souvenu de sa promesse, de ce qu'elle m'avait demandé. Alors je suis venu ici. Il regarda le banc. Je me suis assis exactement à cet endroit et j'ai attendu. La petite fille fronça les sourcils. « Attendu quoi ?» L'homme sourit légèrement. « Je ne sais pas, peut-être un signe, peut-être un souvenir. » Il marqua une pause. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. En restant ici, je ne me sentais plus complètement seul. La petite fille regarda autour d'elle. Parce que cet endroit était rempli de souvenirs, les promenades, les conversations, la demande en mariage, tout cela semblait encore présent. Il soupira doucement. Alors j'ai commencé à venir chaque dimanche. Au début pour quelques minutes, puis pour 1 heure,
puis pour toute la matinée. Le vent souleva légèrement les fleurs blanches. Les années ont passé, les saisons ont changé, mais cette habitude est restée. La petite fille demanda « Pourquoi les fleurs blanches ?» L'homme que Claire adorait les fleurs blanches. Elle disait qu'elles ressemblaient aux pages d'un livre, des pages encore vides, plein de choses à raconter. Le silence retomba doucement. Et chaque dimanche, je lui raconte un peu de ma semaine, comme si elle était encore là, comme si elle m'écoutait. La petite fille regarda la pierre, puis l'homme. « Vous croyez qu'elle vous entend ?» L'homme réfléchit, puis il répondit simplement « Je ne sais pas, mais je sais que moi, je l'entends encore. » Le vent passa doucement entre les arbres. Parfois, quand le vent souffle comme aujourd'hui, j'ai presque l'impression qu'elle me répond. La petite fille sourit légèrement. « Et c'est pour ça que vous venez tous les dimanches ?» L'homme hocha la tête. « Oui, parce que l'amour ne disparaît pas quand quelqu'un s'en va. Il change simplement de forme. » Il regarda la petite fille. Ses yeux étaient doux. Et parfois, il suffit de revenir au même endroit pour se souvenir qu'il est toujours là. Le vent souffla doucement. Les fleurs tremblèrent. Le silence revint doucement dans le cimetière. La petite fille regardait la pierre. Le prénom gravé semblait presque briller sous la lumière grise du ciel. Claire. L'homme resta assis quelques secondes, puis il regarda la petite fille. Ses yeux étaient remplis d'une douceur étrange. « Tu sais, dit-il, je pensais que je viendrais ici toute ma vie. » La petite fille fronça les sourcils. « Vous ne viendrez plus ?» L'homme sourit légèrement, mais ce sourire était fragile. « Le temps fait son travail. Mon cœur est plus lent maintenant. Mes jambes aussi. » Le vent passa doucement dans les arbres. « Et je crois que ce dimanche sera peut-être le dernier. » La petite fille baissa les yeux. Elle ne savait pas quoi répondre. L'homme se leva lentement. Ses gestes étaient plus lents qu'avant. Il posa les fleurs blanches sur la tombe, comme chaque semaine, comme chaque dimanche. Puis il passa doucement sa main sur la pierre. « Bonjour Claire. » Sa voix était presque un. « J'ai encore une petite histoire à te raconter. » La petite fille resta silencieuse, parce qu'elle comprenait maintenant. Ce moment était important. « Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés ?» dit-il. « La librairie, le livre, et ta manière de sourire comme si le monde était simple. » Le vent souffla légèrement. Les fleurs blanches tremblèrent. « J'ai tenu ma promesse. Je suis revenu chaque dimanche, comme tu me l'avais demandé. » Sa voix trembla légèrement. « Et tu avais raison. Ces dimanches m'ont sauvé. Ils m'ont rappelé que notre histoire n'était pas terminée, qu'elle continuait ici, dans mes souvenirs. » Il regarda le ciel. « Mais aujourd'hui, je crois que je suis prêt à venir te raconter la suite en personne. » La petite fille leva les yeux vers lui. Elle comprenait à peine ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans sa voix était différent. L'homme s'assit une dernière fois sur le banc. Il ferma les yeux quelques secondes. Le vent passait doucement entre les arbres. Puis il murmura simplement « Merci pour cette vie, Claire. » Le silence enveloppa le cimetière. Longtemps. Très longtemps. La petite fille resta là, sans bouger. Elle regardait l'homme, assis sur le banc, les yeux fermés. Le vent continuait de souffler doucement. Les fleurs blanches reposaient sur la pierre. Et pour un instant, le cimetière sembla encore plus calme qu'avant. La petite fille s'approcha doucement. « Monsieur ?» Il ne répondit pas. Elle posa sa petite main sur son bras, et elle comprit. Le vieil homme venait de s'endormir, pour toujours. Le vent passa doucement dans les arbres.
Les feuilles tombèrent autour du banc. La petite fille regarda la tombe, puis l'homme, et dans un geste très simple, elle prit une fleur blanche et la posa sur la pierre. Puis elle murmura doucement : « Ne vous inquiétez pas, je raconterai votre histoire. » Le soleil commençait à apparaître derrière les nuages. Une lumière douce traversa le cimetière, et pour un instant, on aurait presque cru voir deux ombres assises ensemble sur le banc, comme deux amoureux qui se retrouvent enfin. Certaines histoires d'amour ne se terminent jamais. Elles attendent simplement le moment où deux cœurs peuvent se retrouver. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé quelqu'un, ou si elle a simplement fait battre ton cœur un peu plus fort, alors prends un instant pour laisser un petit cœur en commentaire. Parce que derrière chaque écran, il y a des personnes qui ressentent les mêmes émotions. Et j'aime lire vos messages, vos histoires, vos souvenirs. Si tu veux entendre d'autres histoires d'amour comme celle-ci, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de ne rater aucune nouvelle histoire. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Et souviens-toi d'une chose, certaines histoires d'amour ne disparaissent jamais. Elles vivent simplement dans les cœurs de ceux qui les écoutent. À très bientôt pour une nouvelle histoire.